Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, dernière vidéo concernant Koh-Lanta, les armes secrètes. Alors, je vais lancer l'enregistrement de mon écran et on va pouvoir tout de suite commencer avec une tier list concernant du coup les candidats de cette saison. Donc, j'attends que ce soit prêt. J'avoue. Ok, c'est bon. Alors, du coup, j'ai fait plusieurs catégories. Alors, le gagnant bon ou mauvais. Donc là, il n'y a pas besoin de se poser de questions. On sait que Maxine va aller dans cette catégorie-là. Après, je dirai à la fin si c'est une bonne gagnante ou pas. Voilà. Ensuite, bon finaliste ou mauvais finaliste. Alors, je compte tous ceux forcément qui étaient en finale. Alors, je ne classe pas que Lucie qui était vraiment le binôme final. Je classe vraiment les 5 finalistes. Donc il y aura Arnaud, Jonathan, Lucie et Laure. Après, à savoir s'ils seront bons ou mauvais selon moi. Ensuite, on aura les très bons candidats, les candidats moyens, les candidats mauvais et ceux dont je m'en souviens pas. Parce qu'effectivement, en allant enregistrer les photos, il y a une aventurière dont j'avoue ne pas m'en souvenir. Mais vraiment pas du tout. Donc voilà, je m'excuse d'avance pour cette aventurière-là, mais j'avoue ne pas me souvenir de cette personne. Ensuite, avant de commencer, je tiens à dire deux choses. La première, c'est que cette tier list est totalement subjective. Tout ce que je vais dire, c'est de mon point de vue à moi. Ce qui veut dire que, par exemple, moi je vais peut-être dire que Maxine est une mauvaise gagnante, et d'autres personnes vont penser que c'est une bonne gagnante. Ou je vais dire que c'est une bonne gagnante, et d'autres vont penser qu'elle est mauvaise. Ou par exemple, je vais dire que j'ai trouvé que, je sais pas, Shani c'est une très bonne aventurière, et d'autres vont trouver qu'elle est très mauvaise. Donc voilà, je préfère prévenir maintenant, c'est que mon point de vue. Voilà, je ne suis pas comme certaines personnes que je ne critique pas, mais qui font des trucs de manière objective en classant, voilà, en fonction de ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont pas bons, machin. Moi, je le fais que en fonction de mon point de vue. Donc en fonction des aventuriers que j'ai aimés, des aventuriers que j'ai pas aimés, tout ça. Deuxième chose très importante et qui est en lien, c'est que tous les aventuriers, par exemple si je dis qu'il y a un aventurier que j'ai mis dans mauvais ou moyen, c'est-à-dire que c'est soit que j'ai trouvé bof qui m'a pas trop plu, ou candidat mauvais, vraiment un aventurier que j'ai pas aimé, ou voilà, c'est bien le candidat que je n'ai pas aimé, son aventure que j'ai pas aimé. En aucun cas je ne parle de la personne en elle-même, parce que je ne les connais pas. Je juge uniquement ce que j'ai vu dans ma télé ou mon ordinateur pour les derniers épisodes. Mais je préfère prévenir tout ça avant, qu'on vienne pas me dire oui mais machin, moi je l'aime bien, oui nanana. Oui, tu peux l'aimer, que moi j'aime pas cette même personne, c'est tout à fait normal. On n'a pas la même vision du jeu. Je pense qu'on est plusieurs à avoir la même vision du jeu. Moi je sais que j'ai une vision très proche du jeu de Maxime, le youtubeur. Et en regardant tous les lives de Space Baby TV, je vois bien qu'il y a certains de ses invités avec qui on n'a pas la même vision du jeu. Ce qui est tout à fait normal. Chacun a une sensibilité différente en fonction de lui-même et de Koh-Lanta. Et puis en aucun cas, voilà, on me verra insulter ou aller menacer de mort des aventuriers ou toutes ces conneries qu'on peut voir. Parce que voilà, moi je juge uniquement ce qu'on a vu à l'écran. Donc par exemple, si je dis Hervé, je l'ai pas aimé, c'est le Hervé de l'aventure que j'ai pas aimé. C'est en aucun cas la personne, la personne hors aventure que je critique. C'est vraiment ce qui s'est passé dans l'aventure, de ce que la production a bien voulu nous montrer dans son montage. Donc on va pouvoir commencer la vidéo, mais je préfère mettre tout ça au clair avant de commencer, parce que bon, il y a toujours des gens très très chiants. Alors,
On va commencer. J'hésite à commencer avec les. Alors, non, je vais plutôt garder les 4 personnes en dernier. Alors, Arnaud, Aurélien. Où est-ce qu'elle est Maxine et Marie. Je vais les garder à la fin. Tout simplement parce que dans ma toute première vidéo review, j'avais dit que. Comment J'avais dit que ces 4-là, au niveau de ma première vidéo, je dis que ces 4-là, je les aimais bien et que je les voyais bien aller très loin. Ce qui fut le cas de 2 d'entre eux et non de 2 autres. Bien sûr, si vous avez regardé toute la saison, vous savez de qui je parle. Mais du coup, je vais en parler en dernier pour dire finalement, est-ce que je les ai bien aimés, est-ce que je les ai pas aimés, parce que au tout début, en fait, je voulais faire épisode par épisode, de dire au final, est-ce que je les aimais toujours bien, est-ce que je les aimais moins bien, et au final, j'ai eu la flemme de continuer ça. J'ai voulu me concentrer vraiment sur les stratégies ou les choses comme ça, même s'il y a des choses qui ont dû m'échapper. J'ai préféré me concentrer plus sur la stratégie plutôt que finir, surtout que mes vidéos sont très longues en général, il y a quand même pas mal de choses à dire de temps en temps. Donc j'ai préféré quand même ne pas rajouter 5-10 minutes juste pour dire bah tiens finalement là il s'est passé ça donc du coup je l'aime moins bien, là il s'est passé ça donc finalement tiens il remonte un peu dans mon estime. Donc je me suis dit la tier list me permettra de faire un bilan déjà de tous les aventuriers en même temps de ceux que j'ai dit dans la première vidéo que j'avais bien aimé, que je voyais aller loin et que j'aurais aimé voir aller loin. Donc voilà. Donc on va commencer par Candice. Du coup, Candice que je vais classer dans... une vidéo qui est finie, enfin un montage d'une vidéo qui est terminée. Je vais mettre en candidat moyen. Tout simplement parce que Candice, déjà, j'ai beaucoup aimé la rencontre avec Théora, où elle était pleine d'émotions et tout, c'était un moment génial pour elle. En plus, elle est instructrice en survie et tout, donc au niveau de la survie, elle est vraiment bien. Enfin, elle est vraiment bien, c'est même plus être bien, elle est parfaite vu que c'est son travail. Après, ce qui pêche un peu, c'est tout le reste, quoi, parce que elle n'a pas eu le temps de montrer ce qu'elle valait sur les épreuves. Elle n'a pas fait de stratégie, elle a réussi à se sauver d'une arme secrète assez rapidement, mais sans penser aux conséquences du coup du fait de jouer son talisman. Euh, Après sur le camp, elle était très active, même des fois un peu trop active vu que c'est justement ce qu'on lui a reproché. Donc sur les 4 facettes qui font pour moi un bon aventurier, enfin un très très bon aventurier, elle a quand même 2 choses. Euh, la vie sur le camp, bah non même pas, elle a que la vie. Attends, pour moi il y a être bon dans les épreuves, être bon dans la stratégie, être bon en social et être bon sur le camp. Donc oui non, elle était bon que sur le camp. Il manquait, parce que le social c'est pareil, c'est vrai que moi, mais après c'est pas non plus encore à cause d'elle, c'est à cause du montage, mais on l'a beaucoup montré en train de pleurer, ce qui a beaucoup saoulé certains téléspectateurs. Après moi j'avoue que j'étais pas non plus hyper attaché à elle, mais je la détestais pas non plus, je pense que elle a mérité d'aller plus loin que ça. Et voilà, pour moi elle méritait d'aller plus loin que ça. Ensuite, Elodie, je vais la mettre en candidat moyen. Parce que c'est pareil, c'est une aventurière en fait qui n'a pas eu le temps de prouver les choses, puisque du fait quand il y a eu l'épreuve avec les poutres, où il fallait traverser des poutres pour aller de plateforme en plateforme, où elle s'est explosé l'entrejambe sur une poutre. Du coup, en fait, toute son équipe, globalement, s'est retournée contre elle, s'est dit, elle sera pas capable de faire la suite de l'aventure. Et du coup, ils l'ont éliminée alors qu'elle avait sûrement encore pas mal de choses à prouver. Et j'avoue que moi, Elodie, quand elle a été éliminée, pas autant. Enfin, j'allais dire, avec Candice, j'ai été moins déçu, mais Elodie, j'ai vraiment été déçu qu'elle se fasse éliminer parce que je pense qu'elle avait vraiment de quoi aller loin.
Et au final, elle a apparaît, il n'a rien eu le temps de prouver, et tout ça à cause d'une malheureuse chute. Si ça se trouve, elle n'avait pas fait sa chute, elle aurait pu aller en finale, elle aurait pu gagner, ou elle aurait pu être éliminée un peu plus tard, parce que je pense que si elle n'avait pas fait sa chute, je pense que Laetitia quittait l'aventure, donc voilà, c'est assez triste, mais c'est comme ça. Flavio. Flavio, je vais mettre en candidat mauvais. Alors, j'ai rien contre Flavio personnellement, mais honnêtement, j'ai pas trouvé que ce soit un candidat de fou, parce que Flavio, en fait, on ne le voit jamais à l'écran. Honnêtement, tous ceux qui ont regardé Koh-Lanta, de toute façon, ils l'ont vu comme moi, qu'on ne le voyait pas. On le voit pendant les épreuves parce que oui, il est très très bon sportivement, ça je le reconnais très très bien. Mais alors sur le reste, on le voit jamais. On ne voit jamais faire des stratégies. Alors oui, dans ma dernière vidéo qui est sortie sûrement le même jour ou la veille de celle-ci, j'ai dit oui, il a voulu faire de la stratégie en faisant du ménage et tout sur le camp. Ouais, mais si pour vous ça fait de lui un très bon aventurier parce qu'il a fait ça en 40 jours, bah putain, s'il vous faut que ça pour être un bon aventurier, il vous faut pas grand chose, hein, ou du moins pour être un bon stratège. Hein. Euh, Pour moi, c'est mon gros problème, et beaucoup en fait d'aventuriers vont aller dans le candidat mauvais justement à cause de ça, parce que on les voit pas, du coup, Flavio, comme je disais, pour moi, un bon aventurier, c'est quelqu'un qui est bon sur le camp. Bah, sur le camp, on l'a quasiment pas vu, à part le coup de ménage qu'il fait pour essayer de se faire bien voir des ex-rouges. Il a été un peu pêché, bon bah ça c'est cool. Après sur les épreuves il a été très bon, oui. Après en stratégie, on l'a jamais vu faire de la vraie stratégie pour s'en sortir, machin. Voilà, on a entendu que voilà, par Thomas, que c'était un suiveur et tout, donc technique du coup, ben, c'est pas un stratège. Euh, Après niveau social, et bah, niveau social c'est pas terrible quoi, parce que c'est qu'un suiveur. En fait, il a comment dire, si le quatuor jaune était resté soudé et avait éliminé les rouges, Flavio avait peu de chance d'être en finale. Parce qu'il y avait Flavio, il y avait Laetitia, il y avait Lucie, il y avait Vincent. Voilà, sur les quatre là, il y en a forcément qu'un seul qui avait son ticket en finale. Et qui nous dit que Flavio avait un meilleur social que les autres? Personne. En plus, vu comment les autres, enfin le Quatuor a été super énervé contre Vincent, ça montre quand même qu'ils ont été tellement, enfin qu'ils l'aimaient énormément Vincent, que c'est pour ça qu'ils ont été tellement en colère à cause de la frustration du fait de l'avoir super bien aimé. Et du coup, ça montre que peut-être Vincent aurait eu plus de chances de faire partie des 5 derniers que Flavio. Surtout qu'en plus, en allant aux ambassadeurs et en éliminant un ex rouge, Vincent était super bien placé dans le cœur du quatuor jaune. Donc voilà, tout le monde le respectait et tout. S'il s'était pas retourné contre son équipe et les avait éliminés, pour moi, Vincent finissait le cinquième avec Shanice, Myriam, Thomas et Maxime, Mathieu. Donc voilà, Flavio, pour moi, il a pas un très bon jeu social, quoi. C'est vraiment, il suit là où le vent l'emmène le plus loin possible, et puis voilà, quoi. C'est pas un bon, il n'y a pas un bon social ni une très bonne stratégie, quoi. Parce que dans tous les cas, il se serait fait jarter juste aux portes de la finale, donc voilà. Frédéric, je vais le mettre dans candidat mauvais parce que honnêtement, j'ai pas beaucoup de mémoire de lui. Euh, Après, je me souviens que je l'aimais pas plus que ça. Voilà, c'était pas trop un aventurier qui m'intéressait. Et sur la fin, le fait qu'il veuille pas
régler un peu ses pros, ses comptes avec Laure et Maxine, que ce soit Denis qui force un peu. Enfin, je trouvais ça un peu chiant parce que le but du conseil final, justement, c'est de tout mettre à plat, de dire toutes les rancœurs, les problèmes qu'il y a pu y avoir. C'est vraiment le conseil final, il est fait pour ça. Et le fait que quand on lui dit, tiens, t'as une question à leur proposer, qu'il fasse non, j'ai rien à dire, bah voilà. Et puis c'est pas non plus quelqu'un de très divertissant, parce que si on veut vraiment un excellent aventurier, il faudrait rajouter ce cinquième point qu'il faut que ce soit quelqu'un de divertissant. Et Hervé, enfin, euh, Frédéric n'est pas quelqu'un de divertissant, quoi. Ensuite, Gabin, ben, candidat mauvais. Le problème de Gabin, c'est le même que Flavio, et en pire. Parce que Gabin, on l'a pas vu, parce que Gabin, il est parti sur son problème de genou, je crois. Blessure au genou, il est parti au bout de 2 ou 3 semaines, il est parti, enfin 2 ou 3 semaines. Du coup, sur koh ça fait quoi, 9 jours à peu près, dans ces eaux-là, 9-10 jours, à cause de sa blessure. Donc oui, il nous a montré une très belle performance physique face à Aurélien et tout, où fallait porter les sacs, là, le parcours à la fin, fallait porter les sacs jusqu'au totem et tout. Oui, il nous a montré une très belle perf. Sauf que, à part ça, Gabin, on l'a quasiment jamais vu. On n'a jamais vu s'il bossait sur le camp, on l'a jamais vu faire de la stratégie, on n'a jamais vu s'il avait un bon jeu social, parce que quand il y avait des discussions et tout, on ne voyait pas plus que ça. Surtout qu'en plus, Hervé Arnaud dit toujours que tous les quatre garçons avaient des affinités très proches. Mais quand il parle de Carasso, il parle de lui, de Frédéric, de Arnaud et de Jonathan. À aucun moment, il parle de Gabin. Donc Gabin n'avait pas l'air non plus d'avoir un super bon jeu social avec les autres garçons ou filles de son équipe. Donc Gabin, pour moi, c'est pas un très bon aventurier. Donc je sais que je prends des pincettes sur Gabin et Flavio, parce que je sais que c'est deux candidats qui sont super aimés, mais honnêtement, je ne comprends pas pourquoi ils sont aimés. Enfin, j'accepte qu'ils soient aimés, ça ne dit pas le contraire, mais de là, quand j'entends des gens dire oui, Flavio, ou quand Gabin fait sa performance, sa grosse performance, où les gens commencent à dire oui, ce sont les meilleurs candidats et tout, mais non, non. Les mecs, tu les vois jamais à part sur les épreuves. Il n'y a que en pleine épreuve que tu les vois. Et koh c'est pas du sport, c'est aussi de la survie, c'est aussi de la stratégie, du jeu social, du divertissement. Ces mecs-là, malheureusement, ils font pas le taf dans tous ces domaines-là. Voilà, Gabin, il se serait forcément fait virer avant la finale, vu qu'il est trop fort en sport. Flavio, beaucoup on pense à l'éliminer plus tôt, pareil, parce qu'il est fort en sport. Donc voilà, moi, les gens qui disent que c'est les meilleurs juste parce qu'ils sont bons en sport, bah non, koh c'est pas que du sport. Si vous regardez koh que vous savez pas ce que c'est koh bah arrêtez tout de suite de regarder koh et pourrissez pas l'émission à ceux qui comprennent et qui aiment koh quoi. Le vrai koh. Alors Hervé, je vais le mettre en candidat moyen, parce que Hervé il est bon et pas super bon non plus. Ça veut dire que d'un côté en fait je le comprends, son point de vue, du fait que voilà il a eu des affinités avec les garçons, du coup il a fait comme tout le monde, Maxine et Laure c'est pareil, ils ont eu leurs affinités, ils n'ont pas voulu voter l'une contre l'autre. Les quatre garçons c'était pareil. Du coup, elles se sont acharnées pour eux, ils l'ont fait passer pour un macho et tout, alors que non, il s'est juste fait des potes, il a voulu aller loin avec ses potes. Après, il avait l'air d'un bon stratège au début, donc j'ai été très déçu de voir comment, au final, il n'arrivait pas à s'en sortir dans les stratégies. Après, il était bon physiquement, en dessous, il avait un bon jeu social, vu que quasiment tous les garçons étaient avec lui. Mais voilà, après, il m'a pas plus diverti que ça, quoi. Il était bon, mais voilà. Jonathan. Donc là, on est dans les finalistes. Alors, bon ou mauvais finaliste. Ouais. Alors pour moi, Jonathan, c'est un mauvais finaliste. Si on avait mis dans les candidats, je l'aurais mis en candidat moyen.
Parce que Jonathan, ben, c'est le même problème que Flavio, que Gabin. C'est que, ben, Jonathan, il est très bon dans les épreuves. Et dans le reste, bah, il n'y a rien, quoi. Et voilà, c'est son problème. Il est excellent dans les épreuves, ça, il n'y a rien à dire. Par contre, la stratégie, bah, c'est un suiveur. Il suit les stratégies faites par Arnaud, faites par Laure et Maxime. Voilà, donc stratégie, il est mauvais. Surtout que, bah voilà, comme je dis, il est mauvais en stratégie, il a suivi les autres. Donc voilà, il arrive en finale en suivant les stratégies des autres. Et moi, c'est un truc que j'aime pas du tout à koh. Enfin, ce style de jeu là, moi, j'aime pas du tout. Donc forcément, ça va pas faire pour moi de lui un bon candidat. Bon après en jeu social, par contre il avait un très bon jeu social parce que tout le monde l'aimait bien et notamment Maxime ne l'a pas choisi justement parce que les gens l'aimaient bien. Après sur le camp, bah, on n'a jamais trop vu ce qu'il faisait sur le camp. Puis niveau divertissement, bah, il est pas divertissant du tout quoi. Et puis trop gentil quoi, c'est casse-couilles les gens trop gentils. Voilà, je veux pas être trop méchant mais c'est chiant. Enfin, le gars, il s'excuse d'avoir gagné une épreuve. Non, mais depuis quand tu t'excuses d'avoir gagné une épreuve? Surtout que tu gagnes dans les règles du jeu. Voilà. Suivre les gens et piquer le poignard, certes, c'est pas fair play, mais c'est dans les règles du jeu. T'as pas à t'excuser pour gagner dans les règles une épreuve. Enfin, c'est complètement débile. Voilà, je comprends voilà, qu'il ait ce comportement-là, mais honnêtement, je trouve ça nul. Enfin, tu t'excuses pas pour gagner une épreuve, surtout l'orientation. Mais voilà. Après, je sais que Jonathan était très aimé juste parce qu'il est gentil, mais koh le jeu, enfin le but du jeu, c'est pas être le plus gentil de l'émission, quoi. Le but du jeu, c'est de faire de la stratégie, de faire de la survie, de gagner des épreuves, d'être le dernier survivant. Voilà, c'est pas ça s'appelle pas l'île des bisounours, quoi. Donc c'est pour ça que moi, Jonathan n'est pas un bon finaliste. Ensuite, Laetitia, pour moi, c'est une mauvaise candidate. Voilà, pareil, Laetitia a beaucoup suivi les stratégies. Elle a jamais vraiment réussi à prendre le dessus, à part quand elle a gagné l'immunité avec Vincent ou toute seule. Oui, non, c'était toute seule avec le truc, il fallait récupérer des trucs là en équipe et puis une personne dans chaque équipe là gagnait l'immunité. Du coup, elle avait gagné une immunité et là elle avait balancé tous les trucs à Shanice machin. Mais vraiment, j'ai vraiment pas aimé. Après, elle a pas eu de chance aussi que le rôle de leader lui soit tombé dessus. Parce que je pense que si le rôle de leader des jaunes lui était pas tombé dessus, ça aurait été différent. Bon, ça m'aurait pas fait non plus que je l'aurais aimé plus, mais on va dire qu'il y a eu beaucoup de tension autour de Laetitia parce qu'elle avait ce rôle de co-leader et du coup qu'elle ne faisait pas son travail de co-leader. Et ça lui a beaucoup pesé sur l'aventure. Et je pense que si elle n'avait pas été co-leader, eh ben je pense que son aventure aurait été différente parce que jamais on lui aurait reproché de telles choses, de ne pas faire son travail de leader et tout. Et du coup, elle aurait vécu son aventure autrement, j'en suis totalement persuadé. Mais sa façon de jouer, de rester caché dans les stratégies, machin, je trouve ça assez mauvais. Surtout qu'en plus, là où elle a pas réfléchi, c'est quand les jaunes, surtout Shanice, a voulu évincer Aurélien. Parce que tous les deux avaient un talisman. Et au lieu de réfléchir au niveau stratégique et de se dire, mais si on a les deux talismans, après c'est la réunification, on peut faire un double vote et éliminer un rouge direct. Bon, au final, c'est même un rouge qui sera éliminé direct, mais ils auraient pu faire un gros coup en utilisant une arme secrète comme il faut. Non, elle a préféré dire oui, c'est pas à moi de le prévenir que les autres vont voter contre lui. Et oui, mais réfléchis un petit peu. Oui, c'est peut-être pas à toi de le dire, mais n'oublie pas que vous êtes liés par vos rôles de leader.
et que vous avez quand même des talismans qui sont importants pour la suite de l'aventure. Et voilà, donc ça montre que déjà niveau stratégie, elle est zéro, quoi, et c'est très très dommage. Voilà. L'or. Bon ou mauvaise? En vrai, j'hésite avec l'or. Ouais, comme une bonne finaliste, on va mettre. L'or, je pense que c'est quand même une bonne finaliste. Parce que niveau stratégie, elle a été plutôt bonne. Alors, pour pas mal de petites stratégies à court terme, même si Maxine a fait passer ça pour une stratégie sur le long terme où tout était prévu, c'était surtout des petits coups de stratégie à court terme pour s'en sortir et ce qui au final les a menés jusqu'au bout. Et du coup, Laure, une très bonne stratège à court terme, puisque ça a quand même failli les mettre dans la merde leur stratégie. Niveau jeu social, elle est pas si mauvaise que ça. C'est un peu comme le cas de Clémentine qui a été détestée par tous les téléspectateurs, machin, en disant que c'était une mauvaise candidate et tout, mais Clémentine, tous les autres aventuriers l'appréciaient, sauf Yacine. Et là, c'est pareil pour Laure et Maxine. Oui, Yacine. Là, pour Laure et Maxine, c'est la même chose. Tout le monde les apprécie, sauf Hervé et Frédéric, et Magali, qui ont été éliminés à cause d'elle. Mais à part ça, tout le monde s'entend bien avec eux. Même Jonathan et Arnaud leur en ont jamais voulu de leur stratégie et tout, quoi. Donc Laure et Maxine ont plutôt un bon jeu social. Bon, la vie sur le camp, j'ai pas trop de souvenirs d'avoir vu Laure vraiment active sur le camp, donc ça on va dire qu'elle l'a pas. Après niveau des épreuves, c'est un monstre Laure. Je crois qu'elle a quand même gagné une épreuve où elle est tout le temps super bien placée dans les épreuves. Donc voilà. En plus, orientation, elle trouve deux repères, elle trouve deux fois la balise, mais elle trouve jamais les poignards. Donc c'est clairement l'une des plus méritantes si on suit les gens là qui disent oui, faut absolument mettre la règle à la table d'orientation, machin et tout. Si on suit leurs règles à eux, techniquement, l'or est l'une des plus méritantes. Voire peut-être même la plus méritante, vu qu'elle a réussi à trouver deux lieux repères, deux balises, bon, zéro poignard, malheureusement pour elle, mais voilà. Et après, niveau divertissement, je trouve qu'elle est assez divertissante. Alors j'avoue que toute la partie où la production a fait passer Laure et Maxine pour des victimes, ça m'a gonflé. Ça m'a beaucoup déçu de Maxine. Voilà, parce que Laure, elle est trop extravagante pour moi. Enfin, c'est pas le genre de candidat un peu comme Julie qui passait sa vie à chanter et tout. Elle avait l'air très sympathique, mais moi, quelqu'un comme ça m'aurait gonflé. Enfin, je vous dis, t'es pas Koh-Lanta pour chanter du Disney, ou voilà. Les gens un peu extravagants, c'est pas que je les aime pas, mais c'est pas trop le style de personne avec qui j'aime bien traîner, comme je suis quelqu'un qui est très discret, qui aime bien se faire très discret, et du coup, c'est pas avec des gens extravagants que tu peux te faire discret, mais bon, ça ne fait pas d'eux des mauvaises personnes, hein, surtout pas. Bah, de toute façon, je l'aurais pas classé là, hein. Mais je trouve qu'elle était plutôt divertissante parce que dans ses interviews, toujours des petites punchlines, bon, toujours en train d'éclater de rire et tout. Enfin voilà, je pense qu'elle a été assez divertissante. Même si toute la partie où la production les font passer pour les victimes, les gros machos et tout, bon là ça m'a saoulé. Heureusement qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout avec ça. Mais voilà, pour moi, Laure est plutôt une bonne finaliste. Lucie, mauvaise finaliste directe. Alors moi personnellement, je ne suis pas comme alors dans les anciennes aventures. Je me souviens du Koh-Lanta, du tout premier de Moundir, où
le fait qu'une personne était arrivée après les autres, elle était détestée par certains aventuriers qui disaient qu'elle méritait pas de gagner parce qu'elle n'avait pas fait les 40 jours et tout. Bon, moi, le fait que Lucie soit arrivée après les autres, ça me dérange pas plus que ça. En fait, ce qui me dérange dans son arrivée, c'est que déjà, de un, on ne sait pas pourquoi elle arrive. C'est vrai que d'un coup, te balance, allez hop, un nouveau candidat qui est censé être un super renfort. Au final, Lucie, j'ai même pas le souvenir qu'elle ait gagné quelque chose. Je suis en train de réfléchir, mais j'ai pas le souvenir qu'elle ait gagné une épreuve, ou alors ça n'a pas été super marquant. Mais je crois qu'elle a rien gagné, hein. Donc à la base, elle qui devait arriver en super renfort et tout, elle n'a pas servi à grand chose. Après tout ce qui est sur le camp, bon bah si on la voit de temps en temps avec la coco, avec le riz et tout, donc si elle bouge quand même sur le camp. Niveau social, bah c'est pas ça, enfin c'est pas trop ça, c'est très moyen parce que elle a quand même trahi son ancienne équipe qui l'avait à moitié rejetée, mais du coup avec les rouges ça allait, donc elle a un jeu social assez moyen. Après bon niveau stratégie elle est nulle, hein. De toute façon elle suit les stratégies de Laure et Maxine, hein, clairement. D'abord elle a suivi celle de Vincent qui permettait de rester en jeu, après celle de Laure et Maxine. Mais niveau stratégie c'est vraiment mauvais. Euh, voilà. Après ce qui me dérange le plus dans sa présence ici, il y a deux choses et ces deux choses-là sont liées à la production et non à Lucie. La première chose, c'est déjà que la production l'a vendue comme une super héroïne, comme limite une nouvelle Claude qui arrive, voilà, la championne de MMA, le super confort, enfin super soutien, elle va vous emmener loin et tout. Euh, Au final, comme c'est quelqu'un de très sportif, hein, on sait que c'est ces gens-là qui prennent souvent le plus cher à koh au niveau de la perte et tout. Bah voilà, ça lui a forcément pas fait du bien sur l'aventure, ce qui fait qu'elle n'a pas été non plus super performante. Et, euh, et ça, c'est un gros problème, c'est qu'en fait, la production l'a tellement vendue comme quelqu'un de super fort, qui va être une super aventurière, qu'au final, bah, tout le monde s'attendait à quelque chose de fou. Et en fait, on n'a pas eu ce qu'on attendait au niveau des annonces de la production. Donc voilà, après ça c'est pas sa faute, elle a fait son jeu comme elle pouvait, mais voilà, on nous a vendu une aventurière hors norme, alors que bah, au final c'était une aventurière comme les autres quoi. La deuxième chose c'est que on ressentait énormément que la production voulait absolument que Lucie aille loin. Le truc c'est que elle trouve deux colliers, enfin pas deux colliers mutés, mais deux armes secrètes. Voilà, en sachant qu'on a très bien vu cette année que les armes secrètes elles étaient placées même les colliers à des endroits très, très précis pour que ce soit tel aventurier qui le trouve. Mais du coup, Luffy qui se retrouve avec le bracelet noir, comme par hasard, on lui on lui donne un indice pour le bracelet noir au moment où Laetitia trouve un collier d'humilité que Laetitia est obligée de jouer, ce qui fait que ça permet de éliminer Vincent et Laetitia au lieu de Maxine et Thomas, en sachant que Lucie avait déjà des alliances très fortes avec Maxine. Donc déjà ça fait très bizarre et puis de toute façon tout le monde a eu l'impression que le jeu était truqué du fait justement de ce bracelet noir. Donc en plus quand tu te dis que c'est la chouchoute de la production qu'on nous a survendu, hop on lui fout le bracelet noir, voilà pour que ce soit la première à utiliser cette arme super cheatée qui permet d'effacer un collier d'immunité. Ensuite on lui refout une autre arme secrète, voilà, qui honnêtement je trouve qu'elle est, alors elle est bien jouée dans le sens de Lucie, mais en sens du divertissement c'est pas super bien joué, parce que elle est bien jouée parce que ça se jouait entre elle et Magali, donc le fait de supprimer le vote de Magali, ça c'était bien joué. Par contre là où
ou pour dans le divertissement c'est mal joué, c'est que bah du coup dès qu'elle a dit oui bah voilà j'enlève le vote de Magali, bon bah on savait tout de suite que Magali a dégagé parce que ça faisait une vote en moins pour Lucie, donc ça enlevait du suspense et tout ça. Donc niveau divertissement c'était vraiment pas terrible. Mais après là encore une fois c'est pas la faute forcément de Lucie mais de cette arme secrète qui a pas été jouée comme il faut. Et puis surtout de l'arme secrète qui sert à rien quoi. Parce que parce qu'au final elle n'a pas servi à grand chose quoi. S'il y avait juste eu des paires de colliers d'immunité, ils auraient fait la même chose quoi, mais en dispatchant les voix encore mieux quoi. Mais bon, honnêtement, moi, je vous le dis tout de suite, les armes secrètes, j'ai pas du tout aimé leur utilisation. Enfin, déjà, il y en a qui n'ont pas du tout été utilisées. Encore, celui qui donne le duel, celui-là encore, je l'ai bien aimé parce que euh, t'as une chance de te battre. C'est-à-dire que tu utilises une arme, tu affrontes quelqu'un. Bon, si l'autre il perd, il se prend un vote contre lui. Si toi tu gagnes, t'es immunisé. Ça, j'aime bien parce que ça laisse une chance à la victime du détenteur d'une arme secrète de se défendre et d'avoir une chance quand même de bah, du coup se dire voilà tu m'as attaqué mais voilà hop comme je gagne l'épreuve je contre ton attaque. Celui-là du coup je l'ai bien aimé. Par contre le détournement de vote je le trouve pas terrible parce que bah, là, comme on l'a vu là bah, ça enlève absolument tout suspense ou tout divertissement parce que bah, dès qu'elle a dit hop j'enlève le vote de Magali bah, on savait que Magali partait. Ou alors faut vraiment être neuneux pour penser qu'il y avait encore du suspense à ce moment-là. Et le bracelet noir, bon, ça c'est trop cheaté quoi. Genre t'enlèves un collier, tu le donnes à qui tu veux, enfin c'est nul alors que le collier justement est censé être l'arme la plus puissante. En plus un collier c'est pas si cheaté que ça parce que faut savoir le sortir au bon moment, tout ça. Et comme par hasard, voilà, Lucie qui tombe sur le bracelet, hop, pile poil au moment où un collier doit sortir. Honnêtement, voilà, ça a montré que la production voulait absolument que Lucie aille loin pour montrer que voilà, il l'avait pas fait revenir enfin qu'il l'avait pas mis dans le jeu pour rien. Sauf que bah au final, les gens l'ont pas plus kiffé que ça, donc c'est très dommage. Pour moi, Lucie, c'est une aventurière qu'ils auraient dû patienter. Ils auraient pas dû la mettre dans cette aventure-là, ils auraient dû attendre un autre Koh-Lanta, attendre après le All-Star, et la mettre au même rang que les autres, arriver le premier jour et tout, parce que là, en la faisant ramener comme ça, en vendant bien son palmarès de championne de MMA, machin, et ben les gens ont eu une hype énorme dessus, et puis au final, pour ne pas avoir ce qu'on attendait. Ensuite, Magali, pour moi, c'est une mauvaise candidate. Parce que Magali n'a pas montré de choses extraordinaires sur koh un peu comme Laetitia. Sur les épreuves, c'était pas non plus oufissime. Elle n'a pas transcendé les épreuves. Stratégie, c'était vraiment nul, puisqu'elle n'a même pas fait de stratégie pour s'en sortir à chaque fois. La preuve, c'est quand même la seule personne de ce koh de mémoire à avoir été éliminée 2 fois, donc c'est qu'elle a jamais vraiment cherché à s'en sortir. Niveau social, c'était pas terrible, elle était tout le temps à l'écart, elle faisait pas d'efforts pour être avec les autres. Niveau divertissement, bon, on la voyait quasiment pas à l'écran, donc c'était pas ouf. Et puis bon, bah sur le camp, bah on sait pas trop si elle a bossé ou pas sur le camp vu qu'on la voyait quasiment pas, donc voilà, Magali, très 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 déçue qu'elle n'ait pas fait au moins plus d'efforts sur le social, quoi. Elle aurait sûrement eu une chance dans le carré final, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mathieu, je vais quand même le mettre en candidat moyen. Ouais, moyen ou mauvais? Alors, quand même mettre en moyen. Voilà, c'est pas le candidat que je préfère, parce que je suis pas non plus un grand fan de lui. Voilà, dans les épreuves, bon, il était fort, mais voilà, il n'a pas non plus transcendé le jeu.
En plus éliminé sur une épreuve éliminatoire. Après niveau stratégie, bon il était pas ouf. Niveau social, à part son carré final, enfin son carré de jaune, voilà, il n'y avait pas non plus de social que ça. Voilà. Après, ce qui fait que je le mets en moyen et pas en mauvais, en fait, c'est parce qu'il a quand même eu une évolution à un moment. C'est qu'au début, il est arrivé en disant ouais, de toute façon, bon, je suis pas là pour faire le feu, machin, moi je suis là pour les épreuves. Alors ça m'a saoulé parce que pour moi, koh c'est pas que les épreuves, c'est aussi de la stratégie, c'est aussi de la survie. Faut arrêter de penser que koh c'est que du sport. C'est pas avec des candidats comme ça que les gens vont comprendre ce que c'est vraiment koh. Enfin, ça c'est un truc qui m'énerve. Mais il est arrivé, les gens ont douté de lui, et au final, il a travaillé son social afin de bien s'entendre avec les autres. Au final, il a été accepté dans un quatuor qui était très fort et tout. Et c'est pour ça que je le mets en candidat moyen, parce que il a su prendre les critiques qu'on lui a fait au début de l'aventure pour s'améliorer, même si au final, j'aimais pas du tout le quatuor des jaunes, mais il a su écouter pour se transformer. Et après, bon, après toute sa mauvaise foi, enfin sa mauvaiseté et tout, enfin, alors que lui, il n'a jamais subi vraiment les coups de couteau dans le dos de Vincent et Laetitia. Voilà, je me dis, enfin ça m'a un peu saoulé ces réactions parce que voilà, c'est pas lui qui subissait directement ce qui se passait, donc voilà. Myriam, je vais mettre ouais, mauvaise candidate. Myriam, je l'aime vraiment pas du tout. Parce qu'en plus, elle est pas bonne sur le sport. Niveau social, c'est vraiment pas ça. Niveau stratégie, c'était pas ouf parce que c'est Shanice qui faisait les stratégies. Après, sur le camp, bah non, c'est Shanice qui gérait la bouffe et tout. Je sais même pas si elle faisait quelque chose sur le camp. Et après, bon, niveau divertissement, à part quand elle était en colère contre Lucie et Laetitia, voilà, le divertissement, il n'y avait pas grand chose, quoi. Mais Myriam, en plus, elle fait l'une des pires sorties qu'il puisse y avoir, en mode vraiment fermée sur elle-même. C'est pas moi qui ai des défauts, c'est tous les autres qui ont des défauts, c'est moi qui devrais gagner. Enfin, j'ai détesté Myriam. Honnêtement, je pouvais pas la voir en pâture. Shanice, je vais la mettre en moyen. Parce que pour les mêmes raisons que les autres, je suis pas fan du tout, surtout qu'elle a pas non plus été bonne dans les épreuves, pas très bonne en social, euh, pas très très bonne enfin sur le camp, elle faisait juste enfin, s'occuper de la bouffe et tout. Bon après j'étais d'accord avec elle que le riz faut le rationner, ça au moins on était d'accord là-dessus, peut-être le seul truc où on était d'accord et tout sur la gestion du riz, par contre j'étais d'accord avec elle. Mais si j'ai mon candidat moi, c'est parce que c'était quand même une bonne stratège. Même si c'est dommage que Vincent ait cassé tout son truc et tout. Mais voilà, et puis qu'elle n'ait pas voulu écouter non plus Vincent, elle a voulu faire absolument son truc à elle. Et ça c'est très dommage. Mais après je comprends le fait de vouloir casser le binôme Laure et Maxime, parce qu'un binôme c'est très fort. Après comme je disais, là où je trouve ça con, c'est quand toi t'es un quatuor, c'est pas vraiment un très très bon argument. Alors c'est sûr que briser tout ce qui est binôme, trio, quatuor et tout, faut absolument le briser quand tu peux. Mais bon, de là à dire, faut absolument les briser, les éliminer, machin. Quand toi-même t'es un groupe encore, t'es dans un groupe encore plus fort, je trouve ça un peu moyen. Et voilà, après c'était quand même une bonne stratège, voilà, pour cette pensée-là, d'avoir pensé à vouloir détruire le binôme Laure et Maxime. Et également pour avoir réussi à éliminer Aurélien, qui était quand même un très bon stratège, puisqu'il a lui-même prédit lors de son élimination tout ce qui allait se passer chez les jaunes, voilà. Mais voilà, pour moi, Shanice, c'est une bonne stratège, mais après sur le reste de son aventure, j'aime vraiment pas du tout. Alors Sylviane, c'est la raison pour laquelle j'ai fait la catégorie m'en souviens pas, parce que bah, c'est la toute première éliminée de l'aventure. Et puis bah voilà, honnêtement, je me souviens pas de son aventure, quoi, c'est voilà. Thomas, je vais le mettre en candidat moyen.
Parce que bah, Thomas, bah, c'est la même chose que les autres, quoi. À la seule différence que Thomas, euh, il a su montrer du fair play contrairement aux trois autres. En arrivant, il a quand même su, voilà, quand même serrer la main à Laetitia, à Vincent, et à ne pas être comme Mathieu. Oh non, moi je ne serre pas la main aux traites. Hein. Voilà. En plus, sur son caractère, il s'est vraiment radouci une fois que les trois autres ont été éliminés. Donc ça montre bien que une fois que les autres ont été éliminés, qu'ils avaient une mauvaise influence sur lui, puisqu'il a su s'adoucir, il a su causer, bien s'entendre avec les rouges. Voilà. Bon après c'est son physique qui tenait plus et qui fait que voilà il est parti. Euh, voilà. Mais j'avoue qu'une fois que les trois autres étaient dégagés, qu'il était tout seul et qu'il s'était adouci, j'avoue que je l'aimais un peu plus. Bon, pas au point que ce soit un de mes candidats préférés, mais j'arrivais à l'apprécier à l'épisode où il est parti. Parce que je me suis dit, bon, bah, il tient plus la route, mais voilà, il a pu ce comportement exécrable qu'il avait avec les autres. Ensuite, Vincent, je vais le mettre en candidat moyen, parce que pour moi, Vincent, c'est une catastrophe. Vincent, en fait, moi, les gens, bah, comme je disais, un peu extravagants, comme Laure, ou les gens qui en font des tonnes, c'est des gens, moi, qui m'intéressent pas, qui me saoulent, et surtout à la télé, ça me saoule. Moi, qui faisais ces punchlines en anglais, tous ces trucs de surjeu et tout, honnêtement, ça me gonflait. Ça me plaisait pas du tout, et pourtant, je sais qu'il était ultra aimé, mais moi, je l'aimais pas plus que ça, enfin... Voilà, en plus sur les épreuves, c'était pas non plus tip top. Niveau social, bah, il s'est mis toute son équipe à dos, donc c'est pas tip top. Même si avec les rouges, il avait quand même un bon social. Sur le camp, je me souviens plus s'il était bon travailleur ou pas. Niveau stratégie, par contre, il était vraiment très bon. Ça, il n'y a rien à redire là-dessus. La stratégie, il était vraiment excellent. Bon, à niveau divertissement, il était très bon aussi, sauf que moi, c'est le genre de divertissement qui me plaît pas. Mais voilà, niveau stratégie, il perd parce que la production a voulu le dégager. Globalement, c'est ça. La production a tout fait pour que Laetitia ait un collier d'immunité, vu qu'ils ont mis le collier d'immunité là où elle faisait ses besoins. Donc c'était pour que Laetitia ait le collier. Sauf que qui est avec Laetitia, comme c'était les binômes, c'est Vincent. Donc ils ont voulu les éliminer pour garder Maxine. Enfin, oui, bah, Maxine et Thomas, parce que c'est à eux que Lucille a donné le collier. Mais voilà, à la base, ils ont tout fait pour garder Lucie en jeu. Et du coup, voilà, je sais plus ce que je voulais dire, mais Vincent, ils ont tout fait pour l'éliminer. Enfin, la production a tout fait pour s'en débarrasser, ce qui est assez bizarre, alors qu'il était très divertissant. Et voilà, après. Enfin, oui, si, du coup, il part sur un collier d'immunité, enfin, sur le bracelet qui lui a enlevé son collier d'immunité. Et voilà. Ce qui fait qu'au sans ça, Vincent aurait peut-être eu une place en finale. Donc voilà, on ne sait pas ce que ça aurait pu donner, mais bon. Du coup, il nous en reste plus que 4, donc les 4 dans la première vidéo que j'avais dit que voilà, que j'aimais bien machin. On va commencer avec Marie, que je vais mettre en candidat mauvais. Alors c'est pas le fait que j'aime pas forcément Marie. C'est vrai qu'au premier abord j'avais un bon feeling sur Marie. Et au final, ben, on n'a rien vu. On n'a pas vu vraiment ce qu'elle allait dans les épreuves, à part quand Magali a sorti son arme secrète pour essayer d'attaquer Candice. Candice a utilisé son totem. Et du coup, Magali se retrouve un peu, t'as fait bon, bah, hop, j'attaque Marie. Sans vraiment de raison. Et du coup, Marie a perdu l'épreuve. Et du coup, Marie, on l'a pas vraiment vu ce qu'elle valait dans le jeu. Du coup, comme elle a été éliminée à cause de cette arme secrète, vu qu'elle avait un vote contre elle, du coup tout le monde en a profité et a éliminé Marie. Du coup, bah, stratégie, elle a pas eu le temps d'en faire. Du social, bah, apparemment les gens avaient pas l'air d'avoir plus de social avec elle, vu qu'ils l'ont éliminée comme ça, juste parce qu'elle avait un vote contre elle à cause de sa défaite.
Et après ouais, en fait on n'a rien eu le temps de voir d'elle, donc c'est un peu pour ça que je la mets là quoi. Ensuite Aurélien, candidat de ma région et ville où je fais mes études, je le mettrai en très bon candidat et pour moi c'est le seul hors finaliste que j'aurais aimé voir en finale. Parce que Aurélien, c'est un très très bon stratège. Bon, certes, il n'a pas eu le coup, il allait se faire éliminer, mais très bon stratège. Quand il s'est fait éliminer, quand il y a la petite vignette où il fait son interview, où les trois quarts du temps les gens sont là, ah oui, je me sens trahi, c'est toujours ce qu'il dit, je me sens trahi. Du coup, Aurélien avait expliqué qu'au son de lui, les jaunes ils allaient se perdre, ils allaient être éclatés et tout, et c'est exactement ce qui s'est passé. Sans un très bon leader à la tête des jaunes, et ben ils se sont tous cassés la gueule. Donc voilà, très bon stratège et du moins une très bonne vision du jeu. À côté de ça, il avait plutôt un bon social au départ. Après, son côté directif et tout a fait que les gens en ont eu marre et l'ont éliminé. Mais s'il avait eu encore un meilleur social, il serait sûrement encore là. Sur les épreuves, il était très très bon. Sur le camp, il était excellent. Niveau divertissement, ça faisait un aventurier un peu à la Freddy, super arrogant et tout ça. C'est super divertissant. Enfin, moi j'adore Freddy et tout. Donc moi Aurélien, honnêtement, c'était vraiment jusqu'à ce qu'il se fasse éliminer, c'était mon candidat préféré. Bon, après il s'est fait éliminer et là j'ai plus galéré à aimer Koh-Lanta. Ensuite Arnaud, pour moi c'est un bon finaliste. Arnaud, c'est un bon finaliste. Pourquoi? Déjà parce qu'il est divertissant. Il a fait rire beaucoup de gens, il a amusé beaucoup de gens quand il a été chassé et tout. Enfin, c'était énorme. Enfin, quand il pêchait, vous voyez, il chassait le crabe et tout. Bah, il était très très divertissant. Du coup, juste avec ça, il se donnait énormément sur le camp. Enfin, tout le monde le dit. Arnaud, il se donne tout le temps sur le camp. Quand il a été au confort avec Maxine, il est à peine revenu, boum, il s'est mis à aller pêcher et tout. Enfin, il était tout le temps dévoué à son travail sur le camp. Sur les épreuves, plutôt très bon, pas forcément gagnant à chaque fois. Je crois qu'il a gagné une épreuve, je sais plus laquelle, mais on se souvient là du parcours d'équilibre là où tu passes une poutre, après c'est l'escalier machin, et après c'est les poutres qui bougent, les fils. Il s'est retrouvé en finale contre Maxine avec une performance qui a étonné absolument tout le monde vu son gabarit. Enfin, vraiment, quand il en veut, il en veut. En plus, très bon social, enfin tout le monde adorait Arnaud. Et, euh, et voilà, enfin Arnaud pour moi, une fois que Aurélien était éliminé, Arnaud c'est celui que je voulais absolument voir gagner. Malheureusement c'est pas le cas, il trouvera pas son poignard. Comme Dorian l'année dernière, Dorian je voulais le voir gagner et tout, il trouve pas son poignard. Et voilà, donc c'est un peu la malédiction. Dès que j'aime bien quelqu'un, faut croire qu'il peut pas trouver son poignard. Mais voilà, Arnaud, pour moi, je pense que c'est sûrement un des aventuriers en soi les plus méritants parce qu'il remplit toutes les catégories. Il a été bon sur le camp, bon sur les épreuves, même s'il n'en a pas vraiment gagné, ou il a dû en gagner. Enfin, je crois qu'il a gagné un totem, mais voilà, il n'a pas non plus gagné plus de choses que ça. Pour moi, voilà, bon sur le camp, bon dans les épreuves, bon en social, bon en stratégie, parce que niveau stratégie, il en a fait beaucoup chez les Rouges avec Laure et Maxine. Il avait une très très bonne vision du jeu. Et en plus, il était très divertissant. Il remplit absolument toutes les catégories qui, pour moi, font un bon aventurier. Donc pour moi, il aurait dû gagner. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'une personne. Donc on va sauver la tier list. Ensuite, il ne reste plus du coup que Maxine. Alors du coup, Maxine, bonne ou mauvaise gagnante? Eh ben, je dirais que c'est juste une bonne gagnante. Alors c'est pas une très bonne gagnante ou une excellente gagnante, mais ça reste une bonne gagnante. Ça reste une bonne gagnante parce que niveau de la stratégie, elle a été très très bonne.
elle a su tirer les ficelles du jeu pour s'en sortir à chaque conseil où elle aurait pu être en danger et tout ça. Même si des fois il y a des coups de chance qui l'ont sauvé, comme Lucie avec le bracelet noir qui lui a sauvé la mise, parce que sinon c'est elle qui partait, je pense, avec Thomas. Donc voilà. Mais à part ça, elle a réussi à pas me sentir par la stratégie. Dans les épreuves, elle est excellente parce que elle a gagné 4 épreuves, dont les poteaux. Enfin, de toute façon, les trucs d'équilibre, c'était sûr qu'elle allait les gagner. Hein. Parce que sur les 4 épreuves qu'elle a gagnées, il y en a 3, c'est des épreuves d'équilibre. Hein. Il y a le parcours d'équilibre qu'elle a gagné. Le truc des sacs qui se finit par un équilibre, elle a gagné. Les poteaux, c'est d'équilibre, elle a gagné. Et elle a gagné une autre épreuve. Oui, c'était celle où ils étaient sur les trucs. Où ils avaient une sorte de petit marteau. Là, fallait lancer dans des bouées, ramener les bouées. Là, c'est elle qui a gagné l'immunité du côté des rouges. Donc voilà, c'est beaucoup de choses où il faut avoir de l'équilibre où elle a gagné. Donc en épreuve, et quand elle gagnait pas, elle était souvent deuxième ou troisième. Elle était tout le temps très très bien placée quand elle gagnait pas. Donc voilà, très très bonne dans les épreuves. Niveau du camp, elle avait pas l'air d'être plus active que ça. Enfin, du moins, elle était tellement dans les stratégies tout le temps qu'on l'a pas vu bosser sur le camp. Niveau social, elle est très moyenne. Au niveau social, alors certes, elle avait du bon social avec les gens avec qui elle s'entendait bien. Mais après, par derrière, elle n'hésitait pas à leur planter un couteau dans le dos dès qu'elle pouvait. Bon, après, c'est le but du jeu, c'est d'aller plus loin, mais niveau social, ça améliore pas ton social parce que une fois que tu plantes le dos dans le dos de quelqu'un, bah après les autres ne t'aiment plus forcément aussi bien qu'avant, quoi, ou n'ont plus du tout la même vision sur toi. Voilà, et ensuite au niveau divertissement, eh ben, Maxine, je l'ai trouvée plutôt divertissante, elle était plutôt sympathique à suivre. Même si, comme je disais pour Laure, toute la période où elle se fait passer pour une victime, des gros machos et tout, j'ai trouvé ça insupportable. Et honnêtement, toute cette période-là, les 2-3 épisodes où le montage est axé en mode ce sont des victimes, des méchants machos et tout, je l'ai détesté. Même pour si pourtant elle avait gagné une épreuve ou un truc comme ça dans cette période-là, je l'ai détesté pour ça parce que. Enfin après, c'est pas non plus de sa faute, mais elle en a joué un peu. La production a tout misé son montage là-dessus. C'était indigeste. Et après, je trouve qu'elle s'est très très bien rattrapée et tout. Quand elle a commencé à refaire alliance avec Arnaud et Jonathan, là j'ai trouvé que c'était pas mal et qu'elle se rattrapait bien. Et du coup, là j'ai commencé à la réapprécier comme je l'appréciais au début. Même si je l'ai pas apprécié autant que je l'aimais bien au début parce qu'elle m'avait vachement déçu. Après je me suis dit bon en fait finalement elle est pas si mauvaise que ça mais voilà. Voilà, pour moi ça reste une bonne gagnante. Après je pense pas que ce sera une gagnante qui marquera l'histoire de Koh-Lanta mais voilà, je pense que sur les derniers qui restaient avec Arnaud, c'est peut-être les deux que j'aurais préféré voir gagner. Laure, ça m'aurait pas dérangé non plus parce que elle était pas trop mal. Lucie, je voulais absolument pas l'avoir gagnée parce qu'elle a été ultra privilégiée par la production. Et voilà, c'est même pas contre Lucie voilà, que j'en veux, hein. C'est vraiment contre la production qui a absolument voulu la mettre en avant et tout. Après, bon, moi, Jonathan, trop bisounours, trop caché derrière les autres, donc je voulais pas, j'avais pas envie d'un gagnant à la Clémence parce que je déteste ces gagnants-là, quoi. Au moins, Maxine, les gens vont peut-être pas l'aimer, vont peut-être la détester, mais au moins, elle a été au bout en se battant avec ses armes, en gagnant des épreuves, en éliminant les gens qu'il fallait au bon moment, en choisissant la bonne personne pour être le binôme final. Donc pour moi, elle mérite largement plus de gagner qu'un Jonathan ou qu'une Lucie qui ont absolument suivi tous les autres. Donc voilà. Hop, on va arrêter le partage ici. Et du coup, bah voilà, on va arrêter cette vidéo là. Tout ce que j'ai à dire, c'est que ce Koh-Lanta, comme les 4 terres, je l'ai trouvé assez moyen, pas super intéressant. Enfin, j'ai pas été très très investi dedans. Euh,
Au bout d'un moment, enfin, j'étais moins à fond dedans, vraiment. Je sais pas, c'est. Enfin, si, je sais, c'est le fait qu'il y ait que des sportifs, quasiment, ça m'a saoulé. Parce que du coup, ça montre. En fait, c'est comme s'ils essayaient de dire oui, regardez, koh c'est le sport, machin. Mais je déteste le sport à koh Enfin, c'est pas que je déteste le sport, j'adore regarder les épreuves, mais le fait qu'on dise que c'est koh c'est le sport, qu'on mette en avant les sportifs en disant oui, les sportifs c'est des gens bien, les stratégiques c'est des connards. Bah non, c'est pas des connards les stratégies. T'en as besoin. Et de toute façon, tout le monde est stratège à koh même ceux qui disent oui, non, mais moi je suis pas stratège. Si, tout le monde fait de la stratégie. Rien que dire oui, mais moi je vote par affinité, c'est de la stratégie. C'est une stratégie. Tu votes contre une personne parce que tu ne veux pas voter pour ton pote. C'est une stratégie de vote. Enfin, au bout d'un moment, les gens qui n'arrivent pas à comprendre ça, bah arrêtez de regarder koh quoi. Si vous comprenez pas comment ça fonctionne. Enfin, ça me désole à chaque fois devant des gens sur internet qui comprennent pas comment ça fonctionne. C'est comme moi, je suis un énorme fan de catch. Je vois les gens qui comprennent pas c'est quoi le catch et qui sont passés pour des gros fans. Mais mon dieu, ça m'énerve. Et puis voilà, les armes secrètes, voilà, je crois que j'en ai assez parlé, mais j'ai pas vraiment kiffé. koh assez ennuyeux, manque de vraies stratégies, de bons stratèges comme Claude, comme Pascal, qui a été en danger pendant tout son koh qui a été en finale. Bah voilà, moi c'est des vrais coups d'éclat, des vrais gros stratèges que j'aurais aimé voir. Et là, on n'en a pas vraiment eu, quoi. C'était un peu dommage. Alors, on a eu des bons stratèges, mais ça vaut pas ce qu'on a eu plus tôt, quoi. Et puis voilà, ça a été surtout axé sur le sport, parce qu'il y avait quasiment que des sportifs. Sauf que, bah voilà, je veux pas dire que c'est un cliché, mais là, bah malheureusement, ils ont pas été très divertissants et pas très intelligents dans leur stratégie. Voilà, et pourtant je dis j'ai rien contre les sportifs en soi, hein. J'ai des amis qui font du sport en club et tout, ils sont pas idiots. Mais, euh, mais le truc c'est que eux quand ils arrivent à koh dans leur mode de pensée c'est je viens pour gagner des épreuves. Le truc c'est qu'en partant comme ça ils partent très mal parce qu'ils oublient tous les autres aspects de koh et c'est pour ça que j'aime pas avoir des sportifs à koh Enfin quand il y en a quelques-uns ça va, mais comme là 98% du casting c'est des sportifs. Et forcément, c'est des gens qui viennent pour gagner les épreuves et non pour le reste. Et ça, c'est pas l'esprit koh donc j'aime pas du tout. Donc voilà, on va s'arrêter là pour ce koh en espérant que le All-Star soit meilleur. Et puis, en tout cas, on se dit à très bientôt, en tout cas, pour les vidéos koh lors du All-Star. Et puis, bah, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce koh ce que vous pensez de la tier list. Comment est-ce que vous aurez classé ces aventuriers-là? Et puis, bah, en tout cas, j'hésiterai pas à commenter, vous donner mon avis, parce que voilà, le but des vidéos, c'est également aussi de débattre sur mon avis subjectif et de vos avis à vous. Donc voilà. Donc voilà, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de passer une bonne journée ou une bonne soirée au moment où vous voyez cette vidéo. Et voilà. Salut les anacalypsiens.